Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subida Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subida Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subida Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Que faire pour ne pas tomber dans ces anciennes habitudes après notre conversion? Que faire pour ne pas tomber dans nos anciennes habitudes après notre nouvelle naissance? Bien aimés, la plupart des fois, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons été baptisés, mais les anciennes habitudes, les anciennes manières d'agir, l'impudicité, la bière, les insultes faciles, la colère continue toujours à résister dans nos corps, continue toujours à résister dans notre nouvelle naissance. Raison pour laquelle, bien ce matin, nous allons lire à cet effet Romains 7, du 18e au 24e verset, nous lisons au nom de Jésus. Romains 7, 18, 24, nous lisons au nom de Jésus. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est toujours attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes nombreux membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Bien-aimé, quand on a accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, l'ancien homme, le vieil homme a disparu. Le vieil homme, c'est celui qui a les anciennes manières d'agir, c'est lui qui a les anciennes manières de penser, c'est lui qui continue toujours à commettre l'impudicité, c'est lui qui est toujours ivrogne, qui insulte facilement, qui est colérique. Bref, c'est lui qui fait toujours le péché, qui fait le mal et qui ne sait pas respecter le commandement de Dieu. C'est après notre conversion que nous devons changer notre manière de faire. L'homme animal, l'homme sauvage est complètement maîtrisé. C'est lui qui aime Dieu, c'est lui qui craint Dieu, qui cherche à plaire Dieu. Mais la plupart des fois, bien aimés, après notre nouvelle conversion, les deux hommes dans la même personne continuent toujours à se battre. Une lutte permanente, une opposition permanente. Les désirs contraires sont en train de se battre dans notre corps. Alors que faire pour sortir indemne de cette situation? Bien aimé, l'ancienne manière d'agir, notre homme animal, notre homme qui réagit par rapport aux impulsions, un homme qui agit très très mal et qui pense en train de faire du bien, dans le péché qui continue toujours à habiter à moi. Et là, dans ce passage, l'apôtre Paul reconnaît, il a vécu cette expérience. Je dois te rassurer que tu n'es pas le seul à vivre cette expérience. Il y a la lutte entre les deux hommes dans la même personne. L'ancien homme, le vieil homme, qui a les mauvaises habitudes, qui n'a pas la conscience, qui a une conscience morte. Une conscience, c'est savoir cette chose est bonne ou mauvaise. Nous continuons toujours à faire des choses mauvaises, à commettre toujours le mal, sans pour autant nous en rendre compte. Cet ancien homme, le vieil homme, continue toujours à subsister dans notre vie. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous sommes appelés à être un homme spirituel, un homme qui prie matin, midi, soir. Veillez et priez pour ne pas tomber encore dans les anciennes choses. Nous sommes appelés à nous attacher à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à faire en sorte que notre Dieu soit craint, le plaire à tout moment. Il est dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est dans ma chair. La chair continue toujours à être là. Ce corps sauvage, ce corps animal. Le corps animal, c'est celui qui agit à tout moment. Au besoin, il agit, sans pour autant réfléchir. Cet aspect des choses continue toujours à exister dans le vieil homme quand nous étions encore loin de Jésus. Alors je te dis, mon bien-aimé, tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, demande la présence du Saint-Esprit. Cet esprit te donnera la douceur, la maîtrise de toi-même. Tu ne seras pas cet homme qui à tout moment est prostitué, qui à tout moment vit dans la masturbation, qui à tout moment vit dans la pornographie. Plus tu vois ces choses-là, tu es toujours attiré. Raison pour laquelle l'unique chose que je peux te demander, c'est de te déconnecter de cet aspect des choses. Éloigne-toi du péché, éloigne-toi des hommes et des femmes qui t'amènent toujours à boire, des hommes et des femmes qui t'amènent toujours à parler du sexe, des hommes et des femmes qui te parlent toujours de mauvaises choses. Plus tu vas fuir de cela, plus tu seras un homme sauvé. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu entends autre chose, tu risques d'être captif du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera de cet aspect des choses? C'est l'apôtre Paul qui en parle. Toi aussi, comme tu as vécu cette expérience, Christ t'a libéré, alors continue à t'attacher à lui. Il est difficile de s'en débarrasser, mais ce matin, je vais te dire, enlève cet homme sauvage, enlève cet homme animal,
en priant sérieusement, en t'attachant à la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Plus tu vas écouter la parole de Dieu, plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas t'en débarrasser de ces vieils hommes, cette vieille carcasse. Mon bien-aimé, ce matin, je viens te dire, il est difficile certes, mais avec la prière, si tu es très attaché à la parole, si tu écoutes ta parole, tu pries matin, midi, soir pour ne pas tomber dans la tentation, tu seras délivré de cette situation. C'est vrai qu'il est difficile, mais je t'en supplie, seul Dieu peut nous sortir de cette situation. Demandez la présence du Saint-Esprit. Tu la demandes, et si jamais tu demandes la présence du Saint-Esprit, tu sortiras de cette situation. Énorme. Seul notre Dieu peut nous aider. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est le homme intérieur. Active ton homme intérieur. Active ton homme intérieur qui veut faire plaisir à notre Dieu, qui craint Dieu. Plus tu vas le faire, plus tu seras béni. Soyez richement béni. À la prochaine. Bonne journée et surtout bon début de la semaine. N'oubliez pas de télécharger notre application Asubinaïsu. Ça vous aidera à aller de l'avant. Soyez richement, richement bénis. Et bonne journée.